tous. Merci de participer à notre synode diocésain sur les familles. Nous allons maintenant aborder la seconde étape de notre travail. Nous avons lu avec attention vos réactions par rapport à notre questionnaire et nous avons regroupé vos réponses. Dans cette petite vidéo, vous allez entendre un écho de vos réponses, proposées par des familles qui vous ressemblent. Ensuite, des experts vont nous aider à approfondir et éclaircir les sujets proposés. Et puis, c'est à vous de jouer. Proposez-nous du concret. Le monde, pas toujours facile. Face aux difficultés rencontrées par nos familles aujourd'hui, quelles lumières nous permettent d'aller de l'avant? Avenir, Foi, Valeurs, joie, espérance, communauté enfant, ce sont les ingrédients d'un cocktail détonnant. et dénotant dans notre monde. ensemble, inventons des recettes. Difficulté de vivre sa foi en famille. La foi ne peut pas toujours se vivre en famille. D'autres familles connaissent d'autres difficultés. Une famille avec un conjoint croyant et un autre non croyant. Ou dans les familles recomposées aussi. C'est toute une affaire de compromis. D'autres encore vivent la foi comme tradition sans conviction. Il y a aussi toutes les images que la société véhicule aujourd'hui. Certaines personnes se posent des questions sur la qualité des cours de religion. On ne peut pas s'empêcher de transmettre la foi qu'on a, ou la non-foi qu'on a ou qu'on n'a pas, je ne sais pas comment le dire. On ne peut pas s'empêcher de transmettre ce qu'on est. On ne peut pas s'empêcher de déteindre sur les autres, si je peux dire. Alors, c'est plus visible au sein de la famille, mais je crois que ça se marque aussi en dehors, ça se marque avec les gens qu'on rencontre. Dans notre société, très clairement, c'est devenu tout à fait évident ces dernières années, mais ça l'était déjà il y a 20 ans, voire 30 ans. Dans notre société, la question de la foi, d'une foi vécue, est une question taboue. On peut dire assez facilement qu'on n'a pas la foi, on peut se moquer assez facilement des gens qui l'ont, aussi parce que c'est notamment une question de génération. Bon, ça n'est un secret pour personne, dans nos églises, on voit surtout des gens du 3e ou du 4e âge, et donc, ça donne l'air d'être un truc pour les vieux, entre guillemets. Or, il me semble que c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a, encore une fois, une question de pudeur ou presque d'interdit. Un tabou, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sacré, donc on ne peut pas en parler parce que c'est trop fort. Parce que aussi, ça nous pose des questions sur notre propre vie, sur notre mort, sur ce que nous faisons ici, sur ce que nous voulons faire de notre vie, sur ce qu'est la société. Ce sont toutes ces questions-là qui sont des questions à milieu de nos préoccupations quotidiennes, à milieu du travail, du fait de gagner de l'argent, à milieu des loisirs et de la télé. Crainte pour les enfants, pour l'avenir. Les parents ont beaucoup de crainte pour le monde de demain, pour leurs enfants. Ils se demandent dans quel monde ils vivront. Ils sont préoccupés par différentes formes de violence, par la perte de valeurs et voient parfois le monde comme hostile, en crise. Certains ont peur que les enfants ne trouvent pas de travail, qu'ils ne trouvent pas leur place dans cette société pour s'épanouir. Il y a aussi des préoccupations environnementales, de santé, de désunion dans la famille. Des parents expriment aussi la peur que la foi ne disparaisse et que leur enfant perde la liberté d'expression, de croyance, de pensée, peur qu'il ne soit influencé et jugé. Effectivement, une interrogation pour beaucoup de parents, de grands-parents aussi, qui se posent la question comment aider mon enfant, mon adolescent à s'épanouir dans ce monde complexe. Alors toutes ces questions, ce sont des questions évidemment qui sont centrales dans le cœur, au fond du cœur, des parents qui bien sûr aiment leur enfant, leur ado, mais ce sont des questions qui suscitent aussi pas mal d'angoisse et qui peuvent petit à petit, je dirais, imprégner l'esprit des parents et donner lieu parfois à un discours de certains parents, un discours proche de la sinistrose.
le monde est difficile, le monde est dur, le monde est menaçant, le monde est dangereux. Et mine de rien, au fil des jours, au fil du quotidien, quand l'enfant est imprégné de ce discours-là, il va forcément se construire une représentation de ce vaste monde comme étant un monde dans lequel il ne vaut mieux ne pas mettre trop d'énergie. Il va plutôt avoir tendance à ce moment-là à se replier. Et on sait combien actuellement le repli dans son propre monde est chose facile, en particulier dans des paradis artificiels que sont malheureusement les consommations de drogue de plus en plus fréquentes chez nos adolescents, mais aussi de manière peut-être moins gravissime dans une consommation effrénée d'écrans. Alors d'écrans, de réseaux sociaux, de jeux vidéo, de repli sur cette petite fenêtre qui n'est pas toujours si ouverte sur le monde. Je dirais que jusqu'aux années 1950 ou 1970, mettons, en Occident, on vivait à partir, en mettant en avant des groupes plutôt que des individus. On se pensait soi-même comme faisant partie d'une famille entre guillemets plus vaste, d'un groupe plus vaste, dont on représentait les valeurs. Il nous était demandé d'acquiescer à ces valeurs-là. À partir des années 70, il ne nous est plus demandé d'obéir à des règles qui nous sont données par d'autres. La société nous demande d'inventer nos propres règles. Alors évidemment, pas les inventer à partir de toutes pièces, on les prend chez d'autres, mais les autres sont forcément vécus comme des exemples. Donc il y a une responsabilisation des individus. C'est à ce titre-là que nous ne sommes plus dans des sociétés de groupes, mais dans des sociétés d'individus. Évidemment, on fonctionne encore au travail dans des groupes, où la famille c'est aussi un groupe, mais chacun doit être porteur de sa propre vie et intégralement responsable de ses choix. Ça, c'est beaucoup plus difficile à supporter, à vivre. Quand ça va bien, ok, mais dès qu'on a une difficulté, c'est beaucoup plus difficile à supporter que l'ancien mode de fonctionnement où, au fond, on n'avait qu'à, entre guillemets, être d'accord avec le groupe. On pouvait reporter sur le groupe les difficultés qu'on avait dans notre vie. À ce titre-là, je crois que notre monde a beaucoup changé, pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, c'est la situation qu'on vit. Opposition entre les valeurs familiales et celles de la société. Beaucoup de familles expriment la difficulté de vivre et de transmettre ces valeurs dans le monde aujourd'hui. Il y a une opposition entre les valeurs que les parents aimeraient vivre en famille et transmettre à leurs enfants et celles de la société. La société a une influence notamment via les médias. Elle est perçue comme un frein tant aux problèmes économiques, politiques. Et puis, il y a la présence de contre-valeurs comme l'égoïsme, la compétition. Ce n'est pas facile de vivre dans son temps. Comment concilier science et foi? Est-ce que Dieu existe? Pourquoi tant de difficultés à aller à l'essentiel? Les familles sont en recherche de repères, se demandent quelles sont les vraies valeurs éducatives. Donc, d'abord le constat. Dans tout le travail réflexif que vous avez élaboré, il y a évidemment une belle photographie de ce que les familles vivent aujourd'hui. Difficultés de toutes sortes, difficultés de vivre, peur, face au présent, face à l'avenir, qui se vit différemment en fonction des adultes ou des jeunes. Mais on sent aussi dans votre travail de synthèse toute cette tension entre à la fois les valeurs que l'on voudrait vivre et les valeurs réelles, autrement dit, la vie possible de tous les jours, et puis aussi surtout cette tension entre les valeurs vécues dans le monde d'aujourd'hui et les valeurs proposées par l'Église ou telles que nous imaginons que l'Église les propose. Là, il me semble que devant ce constat, il y a deux possibilités. Soit on se dit, voilà, c'est la crise et tout le monde se lamente. Ou alors on se dit, la crise, l'interrogation, les tensions sont l'opportunité d'une espérance. D'essayer de se dire, mais finalement, à quoi tout cela nous convie? Et je pense que c'est vraiment toute la démarche qui a été exercée à travers les deux synodes et à travers
la synthèse qu'en a fait le pape François dans Amoris Laetitia. Reconnaissance pleine de la réalité des familles d'aujourd'hui, et ça je trouve que c'est très bien, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ce ne sont pas des familles rêvées, ni des familles idéales, mais ce sont des familles qui s'interrogent sur la capacité d'être Église, et peut-être encore plus la capacité d'une Église à même de les rejoindre. Or, il me semble que toute la démarche du synode, que tout le texte du pape François sur Amoris Laetitia, et surtout la représentation qu'il a de l'Église derrière ce texte, on va en parler un tout petit peu tout à l'heure, est pour moi le source d'une certaine réponse à la crise. Préoccupation mondiale et espérance. Les enfants ont exprimé plus de peur pour le monde que de crainte personnelle. Certaines préoccupations sont celles de la mort, la solitude, le choix de la profession et de la réussite, le chômage, les soucis financiers, les disputes familiales. Ce qui les préoccupe pour le monde, c'est la politique, l'écologie, le terrorisme, les guerres, l'évolution des écrans. Et ce qui leur donne espoir, c'est le respect de la nature et des animaux, la réussite à l'école et au travail, les associations, la technologie, la paix, l'agriculture, les migrants, la baisse d'attentats et la pollution. Alors cette angoisse des parents face au monde complexe, je vous le disais, elle peut entraîner une attitude de repli avec un discours de sinistrose en tant que parent, mais elle peut aussi susciter d'autres réactions auxquelles il nous faudra être vigilants. C'est évidemment une série de réactions qu'on entend chez certains parents qui se disent « le monde est dur, le monde est impitoyable, le monde est une véritable jungle ». Pour trouver sa place, il faut que mon enfant soit hyper performant. Il faut aller au bout du bout de tous ses potentiels. Et sans le vouloir, des parents qui emmènent leurs enfants dans cette logique-là, les emmènent dans un torrent de stress qui va profondément insécuriser l'enfant. On entend de plus en plus des parents qui disent à 6-7 ans, il faudrait qu'il parle couramment 3 langues, qu'il soit bon dans tous les sports, qu'il ait développé une activité artistique. Et évidemment, ces parents seront prêts à mobiliser énormément de leur énergie, énormément de leur temps pour conduire à gauche, à droite leur enfant ou leur adolescent pour stimuler ses potentiels. Or, force est de constater, quand on s'intéresse un peu à la psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, que l'enfant a éminemment besoin de temps d'ennui, de temps de silence, de temps de vide, de temps où son agenda, entre guillemets, n'est pas rempli. C'est un temps essentiel, c'est un temps qui est nécessaire pour le jeu, et Dieu sait si on apprend beaucoup de choses en jouant, en créant. C'est un temps nécessaire pour la créativité, mais de manière aussi beaucoup plus profonde, c'est un temps qui va finalement lancer l'enfant dans cette nécessité d'habiter ce temps d'ennui et ce temps de silence, et de supporter ce silence, cet ennui et cette éventuelle solitude de ce moment-là. Et ça va être très utile si on a quelque peu pu offrir ce cadeau du silence et de l'ennui à nos enfants, ou même quand ils étaient très jeunes. Eh bien, ça va vraiment aider l'enfant ou l'adolescent par après à peupler de manière positive et plus créative les moments immanquables d'ennui, de silence, de solitude que tout humain vit sur son parcours de vie. La joie exprimée ensemble et danger des jeux vidéo, internet, etc. Les familles expriment la joie d'être ensemble lors des repas et des activités, mais les jeunes s'isolent parfois avec les écrans et les jeux. Et la joie, d'où vient-elle? Autrement dit, comme je disais tout à l'heure, il y a un cri qui est le signe d'une attente. Eh bien, il me semble que l'Église nous propose un chemin, c'est ce chemin joyeux de la rencontre du Christ. Alors, c'est pas un Christ éthéré, c'est pas un Christ conceptuel, c'est un Christ qui vient partager la vie des hommes de leur temps, qui, comme nous, est sensible aux tensions, aux difficultés, ce que dans le registre de la foi ou de la théologie, on va nommer le péché. Il fait aussi l'expérience du difficile à vivre. Il rencontre des malades, des pécheurs,
des hommes et des femmes qu'il veut relever par sa simple présence. Comment redonner de la joie dans l'esprit de nos enfants et de nos adolescents? Comment les aider à croire à nouveau, à faire confiance dans ce monde qui les attend, dans ce monde dont ils font vraiment intégralement partie, et ce monde qui a besoin de leur émerveillement, de leur enthousiasme, de leur projet, de leur force de vie. Et donc là, c'est intéressant d'imprégner vraiment nos enfants dès leur plus jeune âge dans cette philosophie-là, dans cette optique-là, notamment tout d'abord en les informant correctement. Alors, il est clair que si on passe tous les soirs un temps important à regarder un journal télévisé sinistre où aucune bonne nouvelle ne nous est annoncée, on va, comme je le disais tout à l'heure, sécréter vraiment cette sensation d'insécurité et de noirceur du monde. Peut-être pouvons-nous choisir nos médias et ouvrir nos enfants à des médias qui ont trouvé, ou en tout cas qui veillent à trouver plus d'équilibre entre les bonnes et les mauvaises nouvelles, entre les projets positifs sociétaux et forcément l'actualité qui n'est pas toujours rose. L'idée n'est pas non plus de nier les difficultés de notre vaste monde. Alors toujours dans le monde des écrans, nos enfants, nos adolescents sont assez friands de films, de séries. Ce qui est important, c'est parfois de partager ensemble en famille le visionnage d'un film, d'une série, d'une émission, et puis de nouveau d'avoir l'audace et le courage de couper l'écran et de se parler, qui sont autant d'occasions pour des familles de partager un moment vivant et réel. Parce qu'évidemment, vous me direz, il y a beaucoup de choses qui se partagent sur les réseaux sociaux ou sur les jeux en ligne. Alors, mon idée n'est pas de diaboliser ces outils technologiques, et il faut vivre avec l'air du temps, et interdire complètement ça à nos enfants et nos adolescents, ça ne serait certainement pas réaliste, mais essayons quand même de les maintenir aussi, nos enfants et nos adolescents, dans les rencontres vraies, dans la socialisation, dans la relation où on partage des choses en direct. Alors, ce que je constate dans ma pratique de pédopsychiatre, lorsque je discute avec des grands adolescents, de 17, 18 ans ou de jeunes adultes que j'accompagne, c'est que de plus en plus émerge chez eux un désir d'absolu, un désir aussi de couper le bruit ambiant, la musique, les écrans, toutes ces stimulations qui pourtant les ont fascinés et les ont bercés parfois pendant des années, et de couper tout cela pour se retrouver face à eux-mêmes, face à des réflexions sur le sens de leur vie, face à des relations vraies, authentiques, des partages dans la joie. Et dans ce cadre-là, moi j'entends de plus en plus de grands adolescents qui sont intéressés par pas mal de choses qui sont organisées pour les jeunes et par les jeunes au sein de l'Église. Et donc, je sens vraiment ce désir émerger, ce désir de réflexion aussi sur soi, de ressourcement, qui prend parfois d'autres visages que la foi chrétienne, qui prend parfois le visage de la méditation en pleine conscience, de l'intérêt pour certaines philosophies bouddhistes aussi. Et ça m'encourage plutôt de me dire que, après avoir été parfois saturé et gavé de surstimulation au quotidien, il y a quelque chose qui s'éveille ou qui se réveille dans le cœur de ces jeunes et qui va les aider à mieux faire des choix de vie à un moment où ils ont vraiment besoin de faire des choix et à mieux être aux commandes finalement de leur propre vie. L'espérance, famille, valeurs et foi. Face à ces difficultés, 3 sources d'espérance ressortent: la communauté, les valeurs et la foi. Les familles aimeraient retourner aux vraies valeurs et aux choses simples, au petit bonheur. Une certaine force est vécue dans la communauté, dans le fait d'être ensemble. Les amis, les collègues et surtout la famille. Ce qui compte pour les enfants et les ados, c'est l'amour des parents, le soutien des proches. Et pour les parents, il est important de voir un bel avenir pour leurs enfants, qu'ils évoluent positivement et soient heureux.
Une autre source d'espoir face aux difficultés est la foi dans toutes ses dimensions. Messe, retraite, chorale, accompagnement des prêtres. Et aussi la source de détente et de joie. Faire famille, c'est à la fois faire coexister l'existence donc d'un collectif, d'un projet commun, d'un plaisir d'être ensemble, mais c'est aussi ne pas nier les espaces qui sont les espaces singuliers, les espaces individuels, les espaces différenciés, les besoins différenciés aussi des différents membres de la famille. Et on le voit en tant que parent, lorsqu'on a la chance d'avoir une famille nombreuse, forcément les besoins des plus grands, des adolescents, ne sont pas forcément les mêmes des besoins des plus petits. Alors une autre manière aussi de les éveiller, de réenchanter au fond cette jeunesse, c'est de les rendre partie prenante dans des projets pour les autres, d'abord à l'échelle locale, mais pourquoi pas à l'échelle régionale et même à certains moments dans des projets d'échange internationaux avec une dimension positive. Alors là, on a à se poser la question, nous adultes, dans quoi nous nous engageons au niveau local? Comment est-ce qu'on fait vivre notre quartier? Comment est-ce qu'on tisse des liens, des relations positives avec notre voisinage, avec notre paroisse, avec notre village, notre quartier? Comment on s'engage dans certains mouvements sociaux, dans certains mouvements qui promeuvent les droits humains, par exemple. Ce sont autant de valeurs exemplatives qui vont petit à petit intéresser nos enfants et nos adolescents lorsqu'ils nous sentent investis, nous-mêmes, en tant qu'adultes, en tant que parents, dans ce genre de démarche. Une autre manière aussi de s'ouvrir au vaste monde, c'est tout simplement d'ouvrir sa maison. Il n'y a rien de plus triste pour un enfant et pour un adolescent d'avoir une maison familiale close, qui est une sorte de huis clos, qui n'est jamais traversé par d'autres membres de la famille élargie ou par des voisins, des amis de la famille. Donc faisons vivre nos maisons, invitons, partageons des moments de repas, partageons des moments de réflexion avec d'autres familles, avec d'autres enfants, avec d'autres adolescents, et nos enfants auront à ce moment-là cette possibilité de s'ouvrir aussi à cette dimension positive du monde. Et donc pour moi, un contrepoison, si je peux utiliser ce terme un peu fort, par rapport à la sinistrose ambiante, c'est évidemment de prôner la relation, de prôner le lien, de renouer le lien, tout d'abord à l'échelle locale, dans nos quartiers, dans nos villages, de permettre que finalement nous puissions, en tant que parents et enfants, rencontrer d'autres familles, partager l'expérience au sens large d'une communauté de valeurs, c'est-à-dire un partage d'idées, d'échanges, de bons moments tout simplement. Ça permettra aussi d'aider nos enfants et nos adolescents à développer ce qu'on appelle l'empathie. On parle beaucoup de l'empathie actuellement, donc cette capacité à tenir compte aussi du point de vue de l'autre, à tenter de se mettre à la place de l'autre. Pour cela, il faut pouvoir rencontrer l'autre et pas seulement l'évacuer d'un clic de souris lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui. La communauté chrétienne comme soutien. Selon ce qui est exprimé par les familles, la communauté chrétienne ne vit pas avec son temps. L'Église doit être adaptée, doit proposer des interventions actuelles, en lien avec ce qui se vit dans le monde entier. Elle doit être présente dans les moments difficiles de la vie et être engagée socialement. Les familles interrogées souhaitent une Église plus moderne, contemporaine et qui prône une certaine ouverture d'esprit. Toutefois, il faut accepter que dans nos clochers, certaines personnes soient nostalgiques de l'Église, de leur jeunesse. Les enfants interrogés lors des rencontres expriment l'importance de l'Église pour leur vie. Ils résument cette importance car c'est un lieu de recueillement, de rencontre avec Dieu et avec d'autres, et d'apprentissage. L'Église est aussi un soutien. Elle donne du sens, des valeurs, de l'espoir et du bonheur. C'est un lieu d'amour. Les familles expriment aussi la difficulté de la participation assidue à la messe lorsqu'il y a une séparation au sein du couple. Elles soulignent toutefois l'importance de rencontrer des personnes tournées vers Dieu au sein de notre société actuelle. Enfin, les familles se demandent
comment elles peuvent actualiser leur foi dans les engagements d'aujourd'hui. Et il me semble que tout le débat post-synodal qui est initié dans votre diocèse est une invitation à cette même démarche, et moi ça me donne énormément de joie, c'est d'aller à la rencontre par une sortie de l'Église, la manière par laquelle le pape François qualifie l'Église. Voilà, l'Église, elle se qualifie aujourd'hui par sa sortie, sa capacité à aller vers les hommes et les femmes d'aujourd'hui, pour que les gens expérimentent quoi ? Finalement, la joie d'une Église qui n'est pas étrangère à leurs questions, qui n'est pas étrangère à leur vie, et surtout, qui est porteuse avec eux de leur espérance. Et je pense que ça nous ouvre à une Église, me semble-t-il, qui n'est pas d'abord du côté de la norme, de ce qu'il faut faire, ni même une Église des sacrements, mais d'abord une Église où finalement c'est la démarche même d'aller vers les hommes et les femmes d'aujourd'hui en question qui me semble essentielle. Mais que peut-être pour ça il faut une petite conversion à l'égard de la perception que j'ai de ma vie, c'est-à-dire je ne dois plus me considérer comme une femme ou comme un homme qui n'intéresse pas l'Église ou qui serait à côté d'elle. Conversion, je pense que les gens doivent aujourd'hui réapprendre qu'ils sont vraiment tous et toutes importants. Et conversion aussi, c'est que on n'est plus dans un monde du tout ou rien, on n'est plus dans un monde où on a raté, où on est dans la perfection. Mais si on entre dans cette Église qui se met en chemin, on entre dans une Église, comme le dit admirablement Evangelii Gaudium, une Église où la grâce, on dit l'expérience d'être touché par Dieu, par le Christ, par l'Église, peut se faire dans les petits pas dont on est capable aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental quand on dit, voilà, famille pas toujours facile. Oui, évidemment, famille pas toujours facile, mais quelle famille ? Famille idéale qui n'existe pas ou qui n'existe plus, ou famille réelle, capable, au cœur de ce qu'elle vit, au cœur de ses contradictions, de faire des petits pas d'évangile. Et je pense que c'est la plus belle conversion à laquelle l'Église nous appelle, certainement, mais sûrement la plus grande conversion à laquelle l'Église se trouve aujourd'hui appelée.